Eh bien, chers amis, à présent, nous parlons chiffres du jour. Et le chiffre aujourd'hui, c'est 675. 675, il s'agit du pipeline Esport Niger-Bénin qui traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des collines du Borgou et de la Liborie, d'une longueur d'environ 2000 km, dont justement 675 sur la section béninoise. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Tessani Koundayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha. Merci également à vous, Moriagua. Merci Teslanik, merci Natacha. Ça va? C'est pas possible. Alors nous parlons donc du pipeline dont justement 675 kilomètres se retrouvent sur la section béninoise. Effectivement, nous parlons du pipeline et ce n'est pas pour la première fois que nous en parlons, ça doit être pour la deuxième fois. Et c'est quoi le projet pipeline dont on parle si tant? C'est par là qu'il faut d'abord commencer. Le pipeline est bien sûr un mode de transport sur de grandes distances de matières fluides réalisées au moyen de tubes et accessoires sous pression, constituant donc un système souvent en réseau. Les produits visés par ce terme sont généralement le pétrole et autres hydrocarbures liquides, le gaz naturel et autres gaz combustibles. Ainsi, certains produits chimiques, ainsi que certains produits chimiques. Je m'en arrête là pour ne pas aller dans d'autres spécificités. Pour revenir à votre question, depuis le 27 avril 2018, le Bénin a signé un protocole d'accord avec, bien sûr, le Niger, le Niger, il faut le dire, après une compétition avec le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Et donc, c'est cette compétition-là qui a permis que le Bénin soit donc sélectionné pour ce projet, le pipeline d'une longueur de 2000 kilomètres qui va donc traverser le Bénin, comme vous l'avez dit, sur une distance de 525 kilomètres, d'où ce chiffre que nous évoquons aujourd'hui. Mais ce chiffre traduit donc la traversée de plusieurs communes, comme vous avez commencé par le dire, 5 départements et précisément 17 communes, si je ne me trompe. Et donc, ces 17 communes-là du Bénin seront traversées par ce pipeline. Et ce mardi, le ministre de l'eau et des mines a commencé un travail en amont, puisque quand on commence déjà par traverser le territoire sur 625 km, vous savez ce que c'est. 17 communes traversées, ce n'est pas de l'amusement. Et donc, le ministre a rencontré plusieurs préfets et maires. Et déjà, pour commencer, un travail de, je vais dire, préparation, pour les préparer à donc accepter ou du moins à participer à la réussite de ce projet. Et associer les maires et les préfets, c'est également associer les populations. C'est à défaut de rassembler les populations de ces 17 communes au stade de l'amitié et de leur parler que le ministre a procédé ainsi, comme vous pouvez le voir grâce à la réalisation, cette séance de rencontre sur notre télévision. Et donc, ces préfets vont servir de relais, et ces maires vont servir de relais vers les populations. Pourquoi vers les populations? Parce que les populations, à cause de ce projet, vont voir leur terre, comment je vais dire, traversée. Et donc, forcément, ces terres-là ne seront plus leur propriété. Les populations devront être dédommagées et tout ça, c'est des négociations. Et il faut mettre en avant donc les maires et les préfets pour pouvoir sensibiliser et de mettre à contribution pour une bonne marche des travaux en ce qui concerne la traversée du pipeline au Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre en matière de pipeline? Je pense quand même que c'est cette démarche-là qu'il faut saluer, puisque oui, un projet qui implique le Bénin, implique donc ses fils, implique donc ses terres, implique donc sa population. Je parlais tantôt des terres qui seront peut-être expropriées, occupées. Aussi,
au cours de cette réalisation du projet, les experts, je ne vais pas dire les experts, les ouvriers qui vont travailler auront besoin de domaines pour pouvoir, pour qu'on les loge, pour stocker par exemple le matériel, puisqu'on ne va pas stocker le matériel au port et transporter les tuyaux à chaque fois quand on veut les poser dans une commune, les transporter vers les communes. Il faut des espaces et ces terres-là seront cédées par des populations pour pouvoir servir de lieu de stockage du matériel. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce chiffre-là, ce chiffre qui nous amène donc à dire à peu près tout ce qui va entourer ce projet-là qui également va générer forcément de l'emploi pendant plusieurs mois et donc va aider à sortir également des jeunes au chômage, va donner de main d'œuvre. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Sortir des jeunes du chômage. Du chômage temporaire, de façon temporaire. Donc, ne serait-ce que la durée de ce projet-là, peut-être que ceux-là qui vont mieux s'illustrer, peut-être pourront être repérés par l'entreprise de réalisation et pourquoi pas d'autres portes s'ouvriront à ces jeunes. Alors, Testani Koudéon, nous parlons du pipeline Export Niger-Bénin, pipeline qui quand même est étendu sur 675 km de la section béninoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la question de ce pipeline, moi, ce sont véritablement les enjeux qui m'intéressent parce qu'ils concernent d'une part le Niger et d'autre part le Bénin. Le Niger qui verra sa production en hydrocarbures monter de 20 000 à 100 000 barils. C'est très important pour leur économie. Mais ce sera également très important pour l'économie béninoise d'une façon ou d'une autre. Maury a commencé à en parler justement. Et quand il parle de création d'emplois, c'est un acquis. Durant toute la durée du projet, c'est de jeunes Béninois qui seront employés justement à la construction de ce pipeline-là. Et cela ne sera qu'une ouverture vers de nouvelles opportunités économiques et financières pour le Bénin. Tout simplement parce que nous positionnons désormais aux côtés du Niger comme tout ce qui passera par ce pipeline-là passera par le Bénin. Et à coup sûr, nous deviendrons un pays par lequel cette économie-là, qui va vers le Niger, laissera des empreintes d'une façon ou d'une autre. Le Bénin a beaucoup à y gagner et c'était déjà objet de fierté que face à tous les pays qui ont concouru dans la période pour obtenir cet accord-là, que ce soit le Bénin qui a été retenu. Et aujourd'hui, il est important d'informer justement les populations béninoises de l'importance de ce projet. Et je pense que ça a été la démarche du ministre en initiant cette rencontre-là avec les maires et les préfets. Quand les populations ne savent pas, elles sont à même de boycotter le projet. On a vu par exemple avec le projet de construction de l'aéroport de Glodibé, justement, où les populations n'étaient pas très informées de la situation. À un moment, il y a eu des soulèvements, il y a eu beaucoup d'interrogations, ça et là. Mais après, les choses se sont calmées, tout simplement parce que l'information a commencé à circuler comme il faut. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on fait face. Le gouvernement fait bien de prendre le taureau par les cornes et d'informer dès maintenant les différents acteurs, parce qu'on le veuille ou non, les populations représentent des acteurs de ce projet-là parce qu'ils sont concernés, leurs terrains sont concernés, on exploitera les espaces qu'ils exploitent peut-être aujourd'hui à la réalisation de ce projet. Du coup, s'ils ne sont pas impliqués, ils peuvent d'une façon ou d'une autre arrêter ce projet si les conditions ne leur permettent pas de s'épanouir et tout ce qui va avec. Donc, les informer, enfin, le ministre, lui, a fait un premier pas et il serait bien de pouvoir compter sur la bonne volonté des maires et des préfets pour le compte rendu adéquat, efficace, surtout à leurs administrés, parce que, enfin, une chose est d'être informé par le ministre et l'autre chose est de devoir faire un compte rendu comme cela se doit aux personnes à qui on est censé le faire. Donc, pour que les populations comprennent véritablement les enjeux de ce projet et ne se disent pas encore un autre projet où on est mis de côté, on ne s'inquiète pas de nous, non, ils seront dédommagés et j'espère un dédommagement véritablement à la hauteur de ce qu'ils perdront dans ce projet, quoique ils perdront
et je mets ça en griffe, ils perdront un peu pour que tout le Bénin puisse en gagner énormément, et je mets en griffe parce que je ne sais pas véritablement, mais j'espère que ce sera le cas et que ce projet ne sera qu'un boost pour notre économie à court, à moyen et à long terme. Mais on l'espère aussi, hein, Testanik. Merci à vous, merci également à vous, Mouriagua. Je vous prie.